Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de notre petit séjour en Floride. Mais avant ça, petit récap. Il y a quelques semaines, je vous partageais notre petite escapade dans les Keys, ces plages paradisiaques, Margarita, cette route mythique et nos petites galères. Vous pouvez retrouver tout cela dans la première vidéo que je vous invite vivement à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Puis on s'était laissé sur ce magnifique plan d'eau miroir et nous voici enfin arrivés à Miami pour la fin de semaine. Bon vlog! Miami, probablement une des villes les plus chouettes des États-Unis avec son style art déco, ses palmiers, ce ciel bleu, Dora. Attendez quoi, Dora? Bon, va peut-être falloir arrêter de regarder Dora à un moment donné. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à Miami Beach. Je précise parce qu'à chaque fois je dis Miami, mais on est à Miami Beach, ce qui n'est pas tout à fait Miami. On va aller manger des tacos et puis après on va aller sur Ocean Boulevard. Voilà, beau programme, allons-y. Là, on vient de passer un nouveau level dans la quantité de margarita. C'est un bidon. Quoi? Elle est bonne. Enfin ça, c'était avant que je vois qu'on en a eu pour 75 $ pour ces 2 bidons de margarita, avant taxes et avant tips. Mais bon, bienvenue aux États-Unis. Ensuite, après avoir mangé nos tacos, qui ceci étant dit étaient vraiment excellents, on a pris la direction de Ocean Drive et comme dirait Charles qui découvre l'endroit pour la toute première fois... Ça dégomme. Ça dégomme. Ouais. De toute façon, avec ce qu'on avait bu comme margarita avant, tout ne pouvait que bien aller. Mais j'avoue que ce soir-là, il faisait particulièrement bon, c'était vraiment agréable de se balader dans la ville. On n'a évidemment pas fait toute la rue parce que Miami Beach est quand même assez grand, mais on a quand même bien marché pendant un petit 20 minutes, puis on est retourné tranquillement à l'hôtel pour aller se coucher. Et je vous laisse ici, je vous retrouve le lendemain matin. Et donc voilà à quoi ressemble Miami Beach. À 9 h du matin, un samedi, en plein milieu du mois de septembre. La mer, elle est d'huile. C'est moi, c'est pour un sauvetage. Ça faisait très alerte à Malibu là. Ah oui, hein. Mais bon, vous n'êtes pas noyé. Je vais quand même vous faire du bouche à bouche. Ouais, mais j'aurais bien fait de le faire avec des chaussures quand même. Mais bon, oui. Voilà, ah, la percée en plus. Ah, arrête, ça me dégoûte. Quelle idée. Ensuite, on s'est évidemment baigné, puis Charles est retourné à l'hôtel parce qu'il se sentait pas trop bien, il avait envie de se reposer un petit peu, ce qu'il a fait, puis moi j'en ai profité pour aller me balader en ville et faire un truc que j'avais pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire aller prendre un petit déjeuner toute seule. J'ai pris la version smoothie du Ginger Shot et franchement ça arrache, mais ça fait du bien. Et ensuite, je suis allée récupérer mon dormeur, parce qu'on n'est pas venu à Miami pour rester dormir. Puis, on a repris la route en direction du quartier de Wynwood. Et dès les abords du quartier, c'était déjà très stylé. Il y avait des fresques avec des tags, des dessins. C'est vraiment un petit quartier très bobo, on va pas se mentir, avec des petites galeries d'art, avec des petits cafés, des dessins et des tags absolument partout. Il y a plein de styles différents, c'est vraiment très très cool de se balader, de se perdre un petit peu dans ce petit quartier qui est pas très grand. Mais on peut facilement y passer quelques heures. Puis on est allé manger dans ce restaurant qui s'appelle Doya et que j'ai découvert via l'application Michelin dans la catégorie Bib Gourmand, c'est-à-dire bon rapport qualité-prix. Et c'est vraiment là que je fais mes meilleures trouvailles et ça a pas loupé. Restaurant de cuisine grecque / méditerranéenne. On a pris comme plein de petites tapas à partager et c'était vraiment excellent. On a bien mangé, on va continuer un petit peu de se balader dans Wynwood et puis on va remonter là tranquillement vers le Design District. On va chercher l'ombre aussi, je vous avoue. Ici les Louis Vuitton c'est comme les McDo, on a tout, à chaque bloc t'en as un. C'est vraiment le quartier beaucoup plus bougie. On voit même les gens qui se baladent, il n'y a que des personnes avec des sacs de luxe. Ça se voit qu'il y a de l'argent ici, je vous le dis.
Il est 9h 9h30, bientôt 10h. Oh dis donc, on a bien dormi. On est avec les valises, ça y est. On attend notre voiture. Et puis là, l'idée ce matin, ça va être d'aller faire Little Havana. À la base, on voulait le faire hier, mais il faisait tellement chaud, on était crevés, on a voulu aller se réfugier à la piscine. Puis on s'est reposé, on a chillé hier soir, j'ai pas trop filmé. Promenade ce matin, dernier moment à Miami, même si on a quand même pas mal de temps devant nous, puisqu'en fait on redécolle ce soir qu'à 20h, si je ne m'abuse. On a du temps devant nous. Je profite un peu de la route pour vous partager un peu mon ressenti sur Miami, puisque ma dernière visite remontait à février 2020, soit juste avant le Covid. Et je dois dire qu'en 4 ans, j'étais vraiment très surprise de voir à quel point Miami s'est développé, mais vraiment ça construit de partout, construit par quartier complet, il y a même des bretelles d'autoroute qui sont construites. Donc j'ai vraiment l'impression que Miami est actuellement en train d'exploser. Et je dois dire que c'est très impressionnant à voir. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Ah ouais, franchement, j'avais gardé un meilleur souvenir de cet endroit, mais je pense que c'est parce que il y a les 3/4 des trucs qui sont fermés. Petite pause pour vous donner du contexte. On y est allé un dimanche matin, et le dimanche matin, c'est pas le moment où il y a le plus d'ambiance dans les rues. Et en fait, les 3/4 des boutiques et restaurants étaient fermés. Donc forcément, il se passait pas grand chose. Il manque l'ambiance, vraiment t'as la musique à fond, t'as les odeurs de boue, enfin tu sais genre c'est... Ouais, ça doit être un peu plus animé. C'est petit mais t'as une meilleure ambiance que là, en fait tout est fermé, il n'y a rien et je te rends compte que vraiment les 3 trucs à voir ils sont à côté et que... Parce que là dans la rue il y a rien mais... Je dois dire aussi que ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas retournée dans ce quartier en particulier. Ça c'est un peu le problème avec les souvenirs, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus grand que ça. Je sais pas si c'était déjà comme ça et que j'avais pas fait attention, ou si c'est un quartier qui a un peu malheureusement dépéri, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans l'ensemble j'étais quand même un peu déçue de cette visite. Ceci étant dit, en passant devant une petite épicerie, j'ai vu qu'il y avait des noix de coco fraîches et puis j'avais jamais testé ça. Donc on en a pris une et puis on en a profité pour discuter avec le monsieur qui était super sympa, même s'il pensait qu'on était italien. Je sais pas pourquoi on doit avoir des têtes d'italien. On vient d'avoir une discussion avec le gars trop sympa qui nous a demandé, on a dit qu'on était français, donc forcément il te demande c'est quoi ton équipe de foot préférée ou ton joueur de foot préféré. Moi j'ai dit Ronaldo. Ouh, c'est pas le plus apprécié sur Ronaldo. Toi t'as dit Griezmann, je crois qu'il connaissait pas. Ah, Mbappé il connaissait pas. Si, Mbappé il aimait pas non plus. Il a dit qu'il était pas bon. Et lui son préféré c'est Zidane, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. J'aurais dû dire ça. On n'a pas pensé à ça. Mais moi je pensais à ceux qui jouent actuellement, tu vois. Tu peux citer Maradona, Ronaldinho, tu peux en citer plein. Enfin bref, mais c'était très fun, tu vois, des petites rencontres, on rigole, c'est pas... Ça relève un petit peu le niveau là de cette petite balade à la Little Havana qui est plutôt calme pour l'instant. Ça y est, on quitte Little Havana, on quitte Miami tout court, on va remonter tranquillement là où on a pris la voiture pour la rendre. Puis ensuite on aura quelques heures à tuer dans un centre commercial avant de rejoindre l'aéroport. C'est pas mal la fin de ce vlog, je pense que je vais l'arrêter maintenant parce qu'il n'y a pas d'intérêt que je vous filme le moment où on rentre dans l'avion, vous avez compris. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, ou en tout cas que vous avez vu des belles images qui vous ont donné envie de découvrir Miami et les Keys surtout, parce que c'est un petit peu moins connu quand même les Keys. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog.